Et bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'infiltration d'eau, parce qu'on peut en retrouver dans les coffres de voiture, et savoir par où ça vient. Et le problème c'est que des fois ça peut rentrer, et puis ça peut, comme sur Mercedes, atteindre justement la boîte à fusibles, et c'est un coup à tout faire sauter, avoir d'oxydation, et puis avoir des problèmes électriques. Donc faut pas prendre ça à la légère, et je te montre quelques pistes pour chercher d'où ça peut, pour pouvoir retrouver l'origine. Allez, c'est parti. Et maintenant on va parler d'infiltration d'eau dans un véhicule. Tu vas voir que c'est... Je vais te donner des techniques pour arriver à voir d'où ça vient. C'est très très simple. J'en ai eu quelques-unes. Enfin, quelques-unes, j'en ai eu une il n'y a pas très longtemps. Enfin, ça a commencé sur le côté, là, tu vois, dans le coffre. Je me suis retrouvé, tu vois, dans le fond de la berline, tu vois, c'était une piscine. Ça, c'est la maladie chez Mercedes. Et donc... alors pour savoir si c'est une fuite d'eau, bah forcément tu vas avoir de l'eau dans l'habitacle, côté intérieur. Tu peux avoir également, tu te dis tiens j'ai mon feu qui marche plus, qu'est-ce qui se passe? Et tu t'aperçois qu'il y a de l'oxydation. Donc ce qui se passe, alors soit c'est ton feu qui est cassé, tu as de l'eau qui rentre, ta platine va devenir toute oxydée et forcément les contacts ne se feront plus et tu vas te retrouver avec un problème électrique. Donc ça m'est arrivé sur l'Audi, vidéo où je l'ai fait, où je répare mon clignotant, où je mets du vinaigre, enfin moi je nettoie bien. J'arrive à enlever l'oxydation, le feu s'est remis à marcher, et peu de temps après j'ai changé carrément le feu, mais c'était en attendant. Pour pouvoir voir, c'était une infiltration d'eau. Conseil, tu changes, sur les feux, tu as des joints. Donc tu vas en concession, tu achètes les joints, ça coûte pas cher, tu les changes tous les deux, gauche et droite, ça peut venir de là. Ça peut venir aussi d'une baie de pare-brise, d'un joint aussi, des joints de coffre, des choses comme ça. Sur une Twingo, je sais que ça vaut 60 €. Ça doit coûter une soixantaine d'euros en concession si tu as besoin de le changer. En aspect visuel, tu le vois s'il est mort ou s'il n'est pas mort. C'est pareil, ça peut être une entrée d'eau par baie de pare-brise, ça peut être par une antenne, un trou d'antenne qui se trouve sur le toit. Ça pénètre, là tu auras forcément des auréoles, je pense au niveau du ciel de toit à l'intérieur. Tu vas avoir des gouttelettes, de toute façon tu dois le voir, de toute façon dès que ça rentre dans l'habitacle, ça peut venir de pas mal de choses. Donc là ce que je vais te parler c'est la technique pour pouvoir voir si c'est chez Glace Plus, celui qui m'a changé le pare-brise, qui m'a donné la technique, et c'est vrai que c'est pas bête ce qu'il a fait. Tu mets du savon, tu prends un vaporisateur, tu mets du savon partout autour de ta baie de pare-brise, et de l'intérieur tu mets un coup de soufflette. Ça fait que de l'intérieur, quand tu vas souffler, si tu vois que ça fait des bulles, c'est que c'est pas étanche, c'est que tu vas voir où se trouve ton entrée d'eau. Donc c'était comme ça qu'on a pu voir. Bon, on a vu qu'il n'y avait rien. Et là, ici, donc une fois que tu as changé tes joints, ici, toi, c'est un aérateur. Hein. Ça soulève. Et juste derrière, c'est ton pare-choc. Et là, c'est clipsé. Et juste derrière, tout autour, ça fait un joint qui vient plaquer sur la carrosserie. Et comment j'ai fait pour voir si si j'avais vraiment une infiltration à cet endroit-là? J'ai attendu qu'il fasse nuit. J'ai pas fait exprès, il faisait nuit, mais j'ai pu voir comme ça. Bon, il faut tomber le pare-choc, là t'as pas le choix. Tu mets un projecteur, tu mets un petit truc comme ça. Ensuite, tu as enlevé ton pare-choc. Et tu te mets comme ça. Vu qu'il fait nuit dehors, tu as le projecteur. Tu vas voir entre la carrosserie. Si tu vois la lumière qui passe, c'est que tu n'étais pas étanche. Alors au début, j'ai mis de la pâte à joint tout autour, en attendant, et je l'ai plaqué. Et ça a tenu pas mal de temps. Et puis finalement, après, je me suis décidé à le changer. C'est une pièce qui coûte, je crois que c'est 15 € je crois, en concession, ou 20 €, je ne me rappelle plus. Bon, je n'ai pas eu pour cher, j'ai changé les deux et depuis je suis plus embêté. Donc voilà ce que je voulais te dire au niveau d'infiltration en eau. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt, ciao.